Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau. Encore aujourd'hui est un jour spécial. Jour spécial parce que nous nous retrouvons pour parler du Seigneur, pour entendre de lui. Et nous sommes aujourd'hui à la fac sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Et je voudrais m'encourager à prendre un petit moment et à bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour les choses qu'il fait pour nous. Il n'y a aucun autre comme lui, aucun autre qui puisse sauver comme lui, aucun autre qui puisse garder comme lui, aucun autre qui puisse bénir comme lui, aucun autre qui puisse racheter comme lui, aucun autre rédempteur, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, lui seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, aucun autre comme lui, aucun autre Seigneur. Tu es seul, digne de recevoir notre louange, digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Le seul vrai Dieu. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and the Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ce soir, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te bénissons,
Nous te rendons grâce parce qu'il n'y a aucun autre comme toi. Hormis toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Car tu es l'alpha, tu es le commencement, tu es l'oméga, tu es la fin. Tu es la fin. C'est toi qui as commencé le commencement. Et c'est toi qui as mis une date de péremption, d'expiration à ce que tu as créé. Un jour viendra où toutes ces choses passeront, mais toi, tu restes Dieu. Tu es l'ancien des jours. L'ancien des jours. C'est lui qui a vu le commencement des jours. C'est lui qui était avant le commencement des jours. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Il n'y a aucun autre qui puisse se comparer à toi. Il n'y a aucun autre qui puisse se mesurer à toi. Tu es Dieu et tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu. Tu règnes sur le visible et l'invisible. Tu règnes sur toutes choses. Tu es Dieu. Le Dieu des dieux. Qui peut s'opposer à ce que tu fais? Car tout ce que tu as planifié pour le monde, tout ce que tu as dit, c'est ce qui se passera. C'est ce qui arrivera. Tu es celui qui a le mot final. Et ce soir, nous te bénissons. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Tu es Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Rédempteur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Avec toi, la vie a un sens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as les paroles de vie. Tu es la vie elle-même. La résurrection et la vie, Seigneur Jésus. Et en moi réside l'esprit de vie. Quel privilège. Quel honneur. Béni sois-tu. Prends le contrôle de ce moment et dirige toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que toi et moi, nous fassions des exploits. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Oh, Holy Ghost, you and I will change the world. Holy Ghost, you and I will change the world. Yes, Holy Ghost, you and I, we will change the world. Holy Ghost, you and me, who've been sent to the world. Take over. Let Jesus be revealed to the glory of the Father. Au nom de Jésus. Amen, amen. Encore, bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, la foire aux questions.
questions normalement qui doivent avoir attrait au message du mardi dernier. Mais comme nous l'avons dit, toutes les questions sont les bienvenues. Notre thème, le mardi dernier, c'était « Tu es l'ouvrage de Dieu ». Alléluia. L'ouvrage de Dieu créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions, nous les pratiquions. Alléluia. Et nous avons eu des questions. Et aujourd'hui, la première question vient d'un frère ou d'une sœur anonyme. Il a mis chrétien catholique ou elle a mis chrétien catholique. Voici sa question. Pourquoi la plupart des églises évangéliques ont un souci avec les coachs de développement personnel, pourtant leurs messages sont tout comme anonyme chrétien catholique? Je vais encore reposer la question. Pourquoi la plupart des églises évangéliques ont un souci avec les coachs de développement personnel, pourtant leurs messages sont tout comme? Bonsoir, anonyme chrétien catholique. Sois béni. Je suis étonné que tu poses ce genre de questions. Et en plus, que tu accuses les églises évangéliques. Qu'est-ce qu'un enseignement sur le développement personnel en dehors de la parole de Dieu? Il n'y a pas de comparaison. C'est une insulte. Il n'y a pas de comparaison entre ce que tu appelles coach et l'église évangélique. Il n'y a pas de comparaison. Et en tant que chrétien, tu devrais te revoir. Je vais te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité qu'il est contre une personne. La différence, parce que tu dis c'est tout comme, j'aime bien, parce que quand on dit c'est tout comme, ce n'est pas la même chose. La différence est que le coach ou ton coach te guide sur des opinions personnelles, des expériences personnelles, des leçons de vie, très souvent personnelles, des philosophies humaines. Pendant que l'autre, comme tu dis, l'église évangélique, le pasteur, le frère en Christ, te conseille et te guide basé sur la parole de Dieu qui est la vérité et qui a la puissance de te délivrer. Car Jean 8, 32 dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La parole sur laquelle tu es enseigné a la puissance, la parole de Dieu, a la puissance de te donner non seulement la vie éternelle, mais aussi elle te révèle Dieu et te communique la crainte de Dieu. Psaume 119, 105 à 130, 105 dit, la parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Et le verset 130 dit, l'entrée, the entrance of your word, l'entrée de ta parole. C'est-à-dire quand je reçois ta parole, en moi, elle m'éclaire et donne la compréhension aux simples, aux gens comme toi. L'entrée, la pénétration de la parole dans ton cœur éclaire ton être et te donne de voir les choses
telles qu'elles sont. Anonyme catholique romain, parce que toutes les églises sont catholiques, mais catholique romain. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2,10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la vérité qui libérera celui qui aura cru. Ce n'est pas mon opinion, ni mon expérience, ni une façon pour moi de nourrir l'ego ou l'orgueil de quelqu'un, ou d'amener quelqu'un à se sentir bien. Mais c'est plutôt Dieu qui veut révéler à son fils ou à sa fille qui est manipulé par le mensonge, afin que cela déclenche plutôt en cette personne qui reçoit la parole, ça déclenche plutôt une humilité. Et effectivement, ça te donne un bien-être de savoir que tu es l'ouvrage de Dieu. Que ce que le monde dit que tu es n'est pas la vérité. Que ce que les gens disent que tu es, qui te rabaisse, n'est pas la vérité. Mais que Dieu a pris son temps. Tu es un chef-d'œuvre. Il a pris son temps pour te crier. Ce n'est pas mon opinion. Donc ne me compare pas à un coach. Je n'aime pas ça. C'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes, nous qui avons accepté Christ. Et qui encore marchons la tête baissée parce que nous sommes rabaissés à cause de notre condition de vie ou dans les familles dans lesquelles nous sommes nés, à cause du pays dans lequel nous sommes. Ou ce que le diable nous dit, ou les paroles qu'on nous a données, ou on nous a rejetées, et l'esprit de réjection s'est attaché à nous, ou partout où nous entrons, nous devons manipuler peut-être les gens pour intégrer, mentir sur nous, parce que nous avons une fausse opinion de nous, parce que nous avons une opinion, comme on dit en anglais, on dit low estime. La parole de Dieu vient pour nous donner vie. Ne me compare pas à un coach, ni l'église évangélique, aux coachs qu'on voit au dehors, qui viennent vous dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Ne nous compare pas, puisque tu nous as séparés, parce que tu dis, toi, tu es chrétien catholique, fallait ajouter romain, tu nous as séparés. Je suis sûr que le prêtre ne va pas accepter que tu écoutes un coach qui te dit n'importe quoi, qui est contraire à la Bible. Donc fais attention. Fais attention à toi. Voici ce que le psaume 51, 8 dit dans la Bible en français. Il dit, « Voici, tu désires en mon fort intérieur la vérité. Et dans ma partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. » C'est la version King James en français. C'est là la subtilité du malin. On vient nous enseigner des choses qui sont contraires à ce que la parole dit, qui nous amène à nous enorgueillir, qui nous amène à marcher d'une manière qui n'a rien à voir avec la parole. Quand la parole dit que tu es l'ouvrage de Dieu, tu as l'assurance de qui tu es, parce que tu sais que c'est Dieu qui a pris son temps pour te créer. Et pour ça, tu ne vas pas mépriser ton frère humain. Tu ne vas pas utiliser ou abuser ton frère humain, parce que tu sauras que Dieu a pris le temps de créer ton frère humain. Tu ne vas pas marcher sur lui pour arriver. Non.
C'est là la subtilité du malin. Entendre des belles paroles. Et je ne sais pas pour les autres, mais moi particulièrement, j'ai un souci avec des coachs. Surtout quand leurs conseils sont opposés à ce que dit la parole de Dieu. Cependant, je reconnais que chacun donne selon ce qu'il a. Le coach, là, il vient te donner ce qu'il a. S'il n'a pas Jésus, il va te donner ce qu'il a. Et la Bible dit que c'est dangereux que quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est dangereux quand il pense qu'il a la lumière. C'est dangereux parce que tout son être est dans les ténèbres. Mais lui pense qu'il est dans la lumière. Et puis il vient, il parle. Et tout le monde, parce que ce sont des choses comme ça que les chrétiens, on aime écouter. Au lieu d'écouter ce qui donne la vie. Je n'ai pas de problème que quelqu'un parle des choses de la vie, du monde, mais la solution que tu donnes, est-ce que cette solution-là est en règle avec ce que Dieu donne comme solution? C'est tout mon problème. Le reste, là, chacun a son appel et chacun va répondre devant Dieu. Jésus est notre suffisance. Et le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Car il te conduira dans toute la vérité. C'est ce que Jean 16, 13 nous dit. L'Esprit de vérité viendra. Le Consolateur viendra. L'Esprit de vérité viendra. Et il vous conduira dans toute la vérité. Donc, celui qui n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, dans quelle vérité il te dirige? Dans quelle vérité il te guide? Dans quelle vérité? Faisons attention. Et souviens-toi, hein, pour terminer, souviens-toi que Ève et Adam, eux aussi ont voulu avoir un coach que Dieu. Ils ont écouté la voix d'un autre coach qui s'appelle Satan. Il est venu leur dire, mais Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger de ce fruit-là, même toucher. Comme Ève, on aime discuter. Non, il a dit ceci, il a dit cela. Je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Parce qu'il y a des gens, ils veulent ouvrir quelque chose en vous. L'ennemi Satan a pu prendre, ouvrir en Ève cette curiosité. Déjà quand elle voyait ce que Dieu a dit, de ne pas toucher, de ne pas manger, elle se posait des questions. Des gens qui avaient tout, c'est-à-dire tout le temps, une relation avec Dieu, une intimité, il vient et cause avec eux, ne pouvaient pas dire, mais pourquoi vraiment tu ne veux pas qu'on mange de ce fruit? Mais non, ils ont voulu apprendre d'un autre coach qui dit, oh, laisse ce que Dieu a dit là. Il faut manger. Quand tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir. Tu vas devenir comme Dieu. Parce que tu connaîtras maintenant le bien et le mal. Là où tu es là, tu es trop innocent. C'est comme ça qu'on vous a. C'est vrai, la parole a dit telle chose. Mais nous sommes en 2001, en 2022. C'est un autre siècle. Aujourd'hui, là, tu dois vivre comme ça. Tu dois te chercher, tu dois savoir. Oui. Mais je ne veux pas me chercher en dehors de Dieu. Non. Parce qu'en dehors de ce qu'il dit, j'aurai des problèmes. En dehors de ce qu'il dit, je vais avoir les conséquences, le résultat que Ève et Adam ont eu. Ils ont voulu se faire coacher par Satan. Le résultat est devant nous aujourd'hui. Toi et moi, nous subissons les conséquences de leur choix. Du coach qu'ils ont utilisé là, qu'ils ont voulu écouter. Nous sommes dans la conséquence aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde que nous devons écouter. Il y a des gens qui viennent pour ouvrir une partie de ton esprit. Ils veulent ouvrir, mais ne permets pas, parce qu'il y a des discussions qu'ils amènent, il y a des causeries qu'ils amènent pour pouvoir te diriger sur un terrain glissant. Et comme tu ne connais pas, quand tu arrives, tu glisses. On est comme les coachs, fais attention à toi. On n'est pas pareil. Parce que je ne viens pas ici pour te parler selon mon expérience. Ce que je te dis, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il enseigne.
Je peux te dire, j'ai expérimenté ce qu'il a dit, mais je ne peux pas venir prendre mon expérience pour enseigner quelqu'un. Parce que le plan de Dieu pour nos vies sont différents. Tu peux regarder mon expérience et puis dire, bon, je vais prendre un exemple, mais tu ne peux pas vivre selon mon témoignage. Tu dois vivre selon ta relation avec Dieu, ton témoignage, toi-même. Nos témoignages, c'est pour nous amener, nos expériences, c'est pour amener les uns et les autres vers Dieu, pour qu'ils aient aussi leurs propres expériences. Anonyme chrétien, tu as bien fait de ne pas mettre ton nom. Anonyme chrétien catholique, romain. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens catholiques romains qui veulent même écouter aussi les coachs là. On n'est pas pareil, c'est tout ce que je veux te dire. Et je t'encourage à lire ta Bible et à la méditer. Parce que ça va t'ouvrir les yeux. Ce n'est pas une coach ou un coach qui n'est pas dans le Seigneur, qui te dit de faire certaines choses et tu dis tu marches. J'ai déjà dit ici, faisons attention aux résultats. Ce n'est pas parce que tu as un bon résultat que Dieu est dedans. Non. Il nous a dit, Josué 1,8, médite cette parole et fais tout. Médite là, il dit jour et nuit, c'est-à-dire ne te détache pas d'elle. Quand tu te réveilles, c'est ça. Quand tu dors, c'est ça. Et il dit, fais attention. Fais tout pour observer tout ce qu'elle te dit de faire. Il dit, c'est en cela que tu auras un bon succès, mon frère. Donc, ce n'est pas tous les succès qui sont là-bas qui sont bons. Si c'est en dehors de la parole de Dieu. Et je te dis, quiconque peut dire ce qu'il veut, c'est ce que la parole dit. Je prie que, anonyme catholique romain, que tu te réveilles et que tu ailles dans la parole. Ne compare plus jamais l'Église évangélique, catholique, romain avec ce qui est dehors. Ne nous compare pas. Toi seul, il faut rester dans ce que tu es en train de faire. Deuxième question. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. Pourquoi le sacrifice de Jésus n'a pas terminé une fois pour de bon l'affaire du péché? Et c'est le frère Aristide qui pose cette question. Aristide de Plateau, bonsoir, sois béni. Je te comprends, Aristide. Ta question là, je te comprends. Parce que j'ai une fois été là-bas aussi. Mais Seigneur, tu aurais pu enlever toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que maintenant il faut qu'on lutte, il faut qu'on lutte? Je te comprends. Mais je veux que tu saches que Jésus a terminé l'histoire du péché. Aristide, Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé le prix. Et il a terminé une fois pour de bon l'affaire du péché. Simplement, tu as une mauvaise compréhension du sacrifice de la croix. J'ai lu un commentaire du pasteur Armstrong, je vais un peu lire ça. Le pasteur Armstrong dit, concernant le péché et ce que Christ Jésus, notre Seigneur, a accompli. Et nous allons lire Hébreux 7, 26 à 27. Le livre d'Hébreux. Hébreux après Philémon. Hébreux 7. Je vais te dire ce qui a été fait. Hébreux 7. Oh, où es-tu, mon ami? Voilà. Hébreux 7, qui dit, à partir du verset 26, il dit, « C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite
Ensuite, pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Tu comprends? L'histoire du péché, là, il a accompli, il a payé le prix une fois pour toutes. Je vais lire Hébreux 10. Hébreux 10, 1 à 4, d'abord, qui dit, la loi, en effet, le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Je l'ai dit ici, chaque année, il y a des sacrifices que les musulmans font. Ça leur rappelle, il y a cette conscience du péché. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Tu comprends? Il est impossible. Je te lis le verset 12, à partir du verset 12, qui dit, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Christ a tout fait. Mais le problème, Aristide, c'est parce que nous n'avons pas la compréhension de cela. Et nous ne marchons pas selon cette vérité. Le sacrifice de Christ est parfait, suffisant. Donc il n'y a plus besoin d'offrir encore des sacrifices. Pour ceux qui sont en Christ, et je veux que tu saches, ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la domination du péché, car ils vivent désormais selon une nouvelle loi qui est appelée la loi de l'esprit de vie en Christ, Romains 8, 1. Il dit car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas dans la chair, mais qui marchent selon l'esprit de vie en Christ. Ils ne sont plus qui, l'esprit de vie en Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'ils peuvent tomber? Est-ce qu'ils peuvent être tentés ou succomber? Oui. La réponse est oui. Et cela est dû à la faiblesse, à la méconnaissance de qui nous sommes maintenant en Christ. Maintenant, le deuxième volet de ta question est que Dieu a pourvu une voie de sortie pour le péché. Il a pourvu.
Il savait que l'homme ne pouvait pas. Il a pourvu, il a envoyé Christ. Mais il ne va pas forcer l'homme. Il ne va pas forcer l'être humain à suivre cette voie-là. D'où le choix est donné à chacun, car nous ne sommes pas des robots. L'opportunité est donnée à chacun de choisir la vie ou la mort. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, le péché, comme tu dis, il a déjà terminé avec. Mais maintenant, c'est toi et moi. Est-ce que nous croyons en cela? Si nous croyons en cela, alors, cette parole va se manifester en nous. Et la deuxième question d'Aristide qui nous amène à la troisième question, c'est « Et pourquoi nous continuons de naître avec le péché originel? Jésus est pourtant venu sauver le monde. » Oui, Aristide, il est venu sauver le monde. Mais je veux que tu saches, tant que nous serons dans ce monde, l'homme naîtra avec le péché originel. Et aussi le salut sera toujours présent pour chaque humain. Pour que chaque humain soit racheté et réconcilié à Dieu. Mais cela dépendra de chacun de nous. Quand ce monde passera, alors il n'y aura plus d'hommes qui naissent avec le péché originel. Car il y aura deux mondes. Les pécheurs seront chez eux en enfer et les justes seront aussi dans leur monde, le paradis. Dieu qui est juste, je veux que tu saches, et qui sait tout se doit de donner à tous l'opportunité de se repentir. Il y a encore des êtres humains qui doivent naître sur la terre et chacun doit faire son choix. Nos ancêtres nous ont mis dans une situation et pour en sortir, il faut choisir. Et je veux que tu saches, leur choix, Dieu a fait un décret. Dieu a décrété la mort sur l'homme. Dieu a dit que celui qui pêche meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a donné un décret. Et Dieu ne peut pas revenir pour dire j'annule ce décret. Il ne sera plus Dieu. Donc c'est pourquoi, sachant que le décret qu'il a donné, nul ne peut annuler. Même lui, Dieu, il ne peut annuler cela. Il a donné une autre voie, il a amené son fils, il a donné son fils en sacrifice, et je pense que le pasteur Henri Dibi a encore illustré ça ici d'une manière très brillante. Il a donné son fils unique à la croix, le juge là, qui a jugé. Hein, j'aimerais t'encourager à repartir lire ça. Il a jugé, et on a été trouvé coupable. Il est descendu maintenant de sa chaise de juge et il est venu pour prendre sur lui notre culpabilité. Il a envoyé son fils. Pour ce décret, voici la solution. J'ai envoyé mon fils. J'ai ouvert une porte afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne soit plus sous la condamnation de la mort, sous la malédiction de la mort, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé Christ. Quiconque reçoit Christ sort de cette malédiction. Donc le choix est pour chacun de nous. Dieu a donné l'opportunité à tout être humain en envoyant Christ. Il nous donne la solution au décret qu'il a donné, qu'on ne peut annuler. Il y a la solution pour sortir de là. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui sommes en Christ, nous avons un devoir. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons éclairer le monde. Nous devons être le sel de la terre. Là où il y a les ténèbres, nous devons être cette lumière-là. Nous devons montrer qu'il y a une voie meilleure au monde. Nous devons montrer aux gens, à ceux qui ne connaissent pas Christ, que Christ est venu. Dieu aime
l'homme. Dieu aime l'homme. Il a envoyé son propre fils pour sauver l'humanité, pour sauver l'être humain. Et c'est le choix de l'être humain, de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Mais toi et moi, nous pouvons montrer une autre façon de vivre aux uns et aux autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui aujourd'hui sont confus, ceux qui aujourd'hui sont dans des problèmes, ceux qui aujourd'hui cherchent la lumière, ceux qui aujourd'hui cherchent la vie. Nous sommes la réponse. Donc nous, on ne peut pas s'asseoir pour écouter des coachs parce qu'on a la vérité. Donc, je nous encourage, Aristide, Dieu a déjà tout fait. Ne crois pas qu'il n'a pas fait. Il a fait. Il a tout donné. Quand tu vas commencer à t'approprier les vertus du salut, ce que tu as reçu, tu verras que le péché viendra, mais il ne pourra pas te dominer. Il n'a plus de domination sur toi. Parce que tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort. Tu es maintenant sous la loi de l'esprit de vie en Christ, qui est une loi élevée. Je t'encourage à lire Hébreux, que j'ai lu. Hébreux 7, lis. Hébreux 10, lis. Et tu verras, tu comprendras. Sois béni pour cette question. Question 4. Bonjour pasteur, je suis pour la plupart du temps affecté par le rapport et les propos négatifs des gens me concernant. Je fais l'effort de ne pas considérer et de voir que les points positifs de ma vie, comme vous l'enseignez, mais je n'arrive pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Faustine, Ivoirienne vivant en France. Bonsoir Faustine, sois bénie. Je comprends que les propos négatifs non constructifs peuvent nous affecter profondément et même conditionner nos vies. C'est pour cette raison qu'il faut connaître la pensée de Dieu nous concernant. Je me dis, le fait que tu écrives, c'est que tu connais Christ. Mais si tu ne le connais pas déjà, je t'encourage à le connaître, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est en Christ que tu peux avoir cette assurance, cette confidence, que tu peux marcher la tête haute. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu créé en Christ. Pour de bonnes œuvres. Donc tu n'es pas quelqu'un qui doit échouer, en fait. C'est ça. Donc je voudrais t'encourager déjà à voir ta relation avec le Seigneur. Aucun être humain n'est une erreur. Tu peux être issu d'une erreur, c'est-à-dire entre les parents, mais toi, tu n'es pas une erreur. Parce qu'aucun être humain ne vient sur cette terre-là sans objectif, sans que Dieu ait au préalable planifié quelque chose pour lui. C'est Dieu qui nous met dans les familles. C'est Dieu qui nous donne à nos parents. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie 1, il dit à Jérémie 1,5, il dit à Jérémie, avant que je te forme dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te connaissait. Il a dit, bon, ceux-là, bon, ils se disent qu'ils font une erreur, mais c'est là que moi j'amène Faustine. Parce que Faustine va faire quelque chose. Je l'envoie pour accomplir un tel propos sur la terre. Tu n'es pas une erreur. Déjà, je veux que tu saches ça. Il y a un propos pour ta vie. Il faut avoir, comme je l'ai dit, une vraie relation avec Dieu. Je me souviens quand j'étais petite, quand mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Ma petite sœur, celle qui venait après moi, avait 3 ans. L'autre avait 2 ans. Et nous nous sommes retrouvés chez nos grands-parents. Mon monde a été ébranlé, écroulé. À 5 ans, je devais prendre soin. C'est-à-dire, j'ai été forcée à grandir. Parce que je n'étais plus avec ma mère, si j'étais encore avec elle. Mais elle était jeune, seule. Elle nous a laissés avec ses parents. Je dis Dieu merci pour cela. Mais je veux que tu saches, petite,
quand je me regardais, c'est comme si il y a quelqu'un qui me disait, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. N'accepte pas. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on disait, mais il y a une voix à moi qui me donnait toujours de me voir au-dessus de ce qu'on disait que je suis. Toutes les appellations, là où on me mettait, j'étais toujours au-dessus. Je ne connaissais pas Dieu. Mais quand il y avait une injustice, je disais que Dieu nous voit. Dieu va juger. Donc j'avais la foi qu'il y avait un Dieu qui veillait sur moi. Il y avait un Dieu qui était là. Je n'ai pas eu une bonne enfance. Quand je répondais à ta question, le Seigneur m'a ramené. Donc je ne sais pas comment tu as grandi. Souvent, la manière dont on a grandi agit sur nous. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Les choses qu'on nous a faites. Mais depuis petite, mon intérieur, dans mon fort intérieur, j'avais une voix qui me parlait. Parce que en tout, je disais que Dieu est là. Dieu est là. Quand je pleure, je dis Dieu va me défendre. Quand je pleure ou quand je parle pour des choses, je dis Dieu va nous défendre. Aujourd'hui, je comprends cette voix-là. Il était toujours là. Le Seigneur était avec moi. Je veux t'encourager parce que souvent, on est comme ça à cause de notre arrière-plan familial, à cause des choses que nous avons subies plus petits. Je veux t'encourager à vraiment avoir une relation avec le Seigneur, à rentrer en toi-même, afin que les chaînes, ces choses qui te lient, qui font que aujourd'hui tout ce qu'on dit peut t'affecter, que tu te détaches de cela. Que le Seigneur te détache de cela. Que tout ce qui est de ton enfance, qui a pu t'amener à être à ce niveau, qui font que tu es toujours affecté, que tes émotions ne sont pas stables, tes émotions sont basées sur ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Non, ma fille, rentre dans le Seigneur et regarde ce que la parole dit. Et je t'encourage, quand tu vas rentrer dans la parole, tu sauras ce que Dieu dit de toi, la pensée de Dieu te concernant. Et tu sauras ce que Christ a fait pour toi. Tu n'accepteras pas qu'on te fasse ou que ces critiques négatives, une critique négative, impacte ta vie. Au contraire, tu vas devenir, ça va glisser sur toi. Je t'encourage à chercher le Seigneur vraiment, à demander à Dieu de t'aider et aussi à t'aider à faire le tri dans ton entourage. Il y a des gens qui ne sont jamais là pour encourager. Cherche ceux-là qui t'encouragent, ceux-là qui te disent que tu peux, que tu es forte. Cherche ce genre d'amis et accroche-toi à Christ. Sois dans la parole, médite la parole. C'est ça qui va t'éclairer. C'est ça qui va te donner la vie. C'est ça qui va te donner la force de te lever sur les mauvaises choses. C'est ça. Sois béni. La dernière question. Bonjour pasteur, je vous écris du Cameroun. Le divorce n'est pas de Dieu, mais sinon je vais finir par faire une forte dépression car mon mariage est fort triste. Tout ceci me semble sans issue. Que faire, anonyme? Bonsoir, anonyme, sois béni. Je compatis. Car si la dépression s'installe, ce n'est plus bon. Dieu n'a pas institué le mariage pour que nous soyons misérables. Dieu a institué le mariage pour que nous soyons bien, pour que nous puissions nous épanouir. Le mariage a pour but de faire la volonté de Dieu, ressembler à Dieu et marcher dans la paix, la joie. Et si cela n'est pas dans ton couple, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas te donner de détails vraiment,
comme conseil, comme selon ce que la Bible dit, parce que dans le livre de Matthieu 7, la Bible nous parle du divorce. Matthieu 19, la Bible nous parle encore de divorce. Dieu ne veut pas le divorce, c'est vrai. Parce que le divorce, le mariage est une alliance, c'est un lien sacré entre nous et Dieu et la personne que nous épousons. C'est une alliance que nous scellons avec Dieu et la personne que nous épousons. Donc, une alliance n'est pas, on ne brise pas une alliance. Donc, Dieu n'est pas dans le divorce, mais Dieu n'est pas aussi non plus dans le fait que toi, tu déprimes, que tu meurs, qu'on te tue. Non, il n'est pas dedans. Donc, comme je n'ai pas vraiment les détails de ce qui se passe, je veux t'encourager à voir ton pasteur ou votre pasteur. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, cherchez quand même à aller voir un pasteur qui va vous parler du mariage selon la Bible, selon la pensée de Dieu, afin que toi et ton conjoint ou ta conjointe, vous puissiez voir ce que Dieu attend de vous deux. Que vous sachiez d'abord que c'est un lien sacré et que chacun de vous doit s'y mettre. Pour terminer, j'ai une illustration que je peux te donner. Quand nous faisons les cours de mariage, cette illustration dit que le mariage est comme un jeu de hasard où tous les deux joueurs peuvent perdre ou gagner. Pas un qui perd, un qui gagne, mais peuvent perdre ou gagner. Pourquoi cette illustration? Cette illustration pour nous dire que le joueur, celui qui joue les jeux de hasard, un joueur de casino qui est un accro, c'est quelqu'un qui s'implique dans son mariage. C'est quelqu'un qui s'investit dans son jeu-là. Il s'investit. Il est capable d'hypothéquer sa maison, tout ce qu'il a pour le jeu. Pourquoi? Parce qu'il a foi qu'il va gagner un gros lot, un gros paquet. Il a foi. Il est persévérant dans ce jeu-là. Tout le monde, sa famille peut le quitter parce qu'il est accro. Mais il n'arrête pas. Il est investi, il s'investit. Il investit son temps, il investit son argent, il investit tout. Et c'est un investissement qui est intentionnel, qui est personnel et intentionnel. Je te laisse seulement avec ça. Est-ce que tu as tout fait? Est-ce que tu t'es investi comme il se doit? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que tu vois l'autre comme quelque chose de précieux? Est-ce que? Donc, je ne veux pas rentrer trop dedans. Et comme je vois, ça fait 2 personnes et vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le mariage. Donc, le mois prochain, nous allons parler du mariage. Il y aura un enseignement sur le mariage. Selon la Bible, selon la pensée de Dieu. Alléluia. Et je voudrais t'encourager, anonyme, ne jette pas l'éponge. Et je dis toujours, le mariage, que tu l'aies célébré à l'église ou pas, en tout cas le mariage entre l'homme, mâle et femelle, une femme et un homme. Ce mariage-là, quand vous vous êtes mariés, on t'a doté, tu es allé à la mairie, vous êtes parti à l'église ou pas, Dieu est dedans parce que le jour où tu dis je rentre dans le mariage, c'est Dieu qui a institué. C'est une alliance déjà que tu fais avec Dieu. Le mariage est sacré. Ne sois pas déprimé. Lève-toi, rentre en toi-même, demande-toi, est-ce que j'ai déjà tout fait pour sauvegarder ce mariage? Qu'est-ce que l'autre veut? Quel est le problème? Et je t'encourage, si tu veux nous parler, tu peux nous parler en inbox. Alléluia. Comme tu as posé la question, tu peux encore repartir. Nous allons pouvoir échanger avec toi pour savoir un peu dans les détails ce que c'est. Et basé sur la parole, nous allons marcher avec toi et voir. Mais cherchez
à voir un pasteur afin qu'il vous aide. Et si ce n'est pas quelque chose qui est faisable, si on ne peut plus arranger, je voudrais que tu saches que si ce n'est pas dans le cas d'un adultère, que tu divorces, tu peux divorcer. Mais si tu divorces, toi, tu ne peux plus te remarier. Ce n'est pas un problème. Mais je veux t'encourager à ne pas jeter l'éponge parce que le mariage est de Dieu. Va vers lui, pleure devant lui et dis-lui ce qui est dans ton cœur. Et toi-même, sois objectif ou objective et vois quelle est ta part de responsabilité et qu'est-ce que tu peux faire pour arranger. Alléluia. Soyez bénis. Notre temps prend fin. Je prie afin que tous ceux qui ont posé des questions, que le Seigneur vous visite. Toi qui as posé la question sur le mariage, je prie que le Dieu de gloire te fortifie, celui-là même qui est l'initiateur du mariage, qu'il te fortifie, qu'il entende ta voix, qu'il entende le cri de ton cœur et qu'il rentre maintenant en contact avec toi, qu'il te visite et qu'il te parle et qu'il te fortifie là où tu es. Que la tristesse sorte de toi, que la tristesse sorte de ton mariage et soit jetée dans les abîmes. Que la joie de l'Éternel, celui avec qui tu es rentré en alliance pour te marier, que celui-là même se lève et que tout ennemi, tout esprit de divorce, de séparation soit lié et éjecté hors du mariage. Que le Père éternel, le Seigneur, le Dieu de mariage, fasse son entrée. Que les linteaux de ton mariage s'ouvrent. Que les portes éternelles de ton mariage se lèvent et que le Dieu du mariage, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, fasse son entrée et que les portes des ténèbres, les choses des ténèbres qui étaient entrées soient déracinées et détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour Aristide afin que, oh Dieu, Aristide voit que sa faiblesse, Seigneur, il peut la mettre à tes pieds. Que, Seigneur, tu as payé une fois pour toutes pour le péché et que le péché n'a plus de domination sur lui. Ce n'est pas parce qu'il tombe, ce n'est pas parce qu'il peut pécher qu'il est pécheur. Mais aujourd'hui, je prie que tu lui donnes la compréhension qu'il est dans une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Christ qui règne en lui. Alors, tout ce qui est péché, qui le retient, je détruis ton pouvoir sur sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie aujourd'hui, Père, que Aristide, Seigneur, aille encore en profondeur dans ta parole, avec toi, dans son intimité, avec toi, afin que, oh Dieu, il soit fortifié, que l'esprit soit fortifié en lui et que la chair se taise, la chair soit affaiblie à ce niveau, que la domination ou l'influence, cette forte influence du péché sur sa vie soit détruite au nom de Jésus. Je prie pour l'anonyme, Seigneur. L'anonyme catholique romain, je prie pour lui qui ne comprend pas encore il ne peut pas, il n'y a pas de comparaison entre les coachs mondains et l'église de Christ, l'église évangélique. Il n'y a pas de comparaison entre ces coachs-là et les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Je prie que tu ouvres ses yeux et qu'il comprenne que la seule personne que nous devons écouter, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité et qui nous guide dans toute la vérité au nom de Jésus. Je prie pour tout un chacun qui a écouté, qui avait ces mêmes questions, que tu interviennes dans leur vie, que tu t'élèves dans leur vie, que tu te manifestes dans leur vie, que ta grâce abonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je crois que nous avons fait 1 heure. Notre temps prend fin. Que le Dieu de gloire vous bénisse et que vous ayez un très bon week-end. Allez-y dans vos églises, soyez des bénédictions et écoutez la parole et mettez-la en pratique au nom de Jésus. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Nous nous retrouvons mardi prochain. Soyez bénis. Amen.